Donc là, on arrive dans la partie témoignage. Donc on a, vous allez les voir, on a deux anciens avec nous ce soir, qu'on est super content d'avoir, mais vraiment. Donc on a Ethan qui est là et Léopoldine. Et puis, il y avait une grande question dans mon groupe, c'est mais ça fait quoi la transition? Est-ce que c'est pas trop dur de changer d'environnement et qu'est-ce que tu retiens après toutes ces années à Alors, Living School? alors, il y a beaucoup de choses à dire. Pour commencer, Vincool, c'était très, 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 très utile pour beaucoup de choses, pas forcément au niveau scolaire, c'est surtout au niveau dans la vie en général. Ça apportait beaucoup de manières de penser différentes et même pour l'école actuellement, c'est beaucoup plus facile de gérer. Parce Même qu'avec le pour... stress, même pour l'école actuellement, c'est plus facile de gérer. Ah ouais. Oui, parce qu'avec le stress, la pression, voilà, ça... des fois, il faut apprendre à se recentrer, à se détendre. Donc, c'était très utile pour ça. M, en soi, l'école, c'était très bien. Du coup, ça a été très utile au niveau de l'anglais. Parce que maintenant, voilà, j'ai plus besoin de beaucoup travailler pour les cours d'anglais. C'est très bien. Et même, oui, non, mais c'est vrai. Même en général, je remarque certaines facilités dans la plupart des cours. Parce que j'ai des souvenirs de ce qu'on a fait quand on était petit. Et que c'est un peu ce qu'on refait maintenant. Et, euh, et voilà. Et c'est quoi les autres questions? Ah, la transition. La transition était assez simple pour moi. Enfin, c'était vraiment extrêmement différent, mais je n'ai pas très mal vécu. Donc, je sais pas comment c'était pour les autres, mais je sais que déjà, c'était pas du tout le même système au niveau des classes, au niveau des professeurs, au niveau de l'enseignement. Mais ça peut très bien suivre. Donc, ça peut être très bien, mais je ne connais pas les autres. Et est-ce que toi, tu avais des notes? Tu t'es retrouvé dans un endroit où il y avait des notes? Oui, oui. Ça t'a choqué, ça t'a dérangé ou enfin, comment tu as géré ça? Je me rappelle, je suis parti au CM2 et même actuellement, ça a toujours été assez facile. J'ai toujours eu des bonnes notes assez facilement en général. Donc, au début, c'était un peu perturbant, mais ça a été vite résolu. Super. Alors, Ethan, est-ce que tu veux rester un peu avec nous le temps que Léopoldine partage? Et comme ça, après, les parents peuvent vous poser des questions à tous les deux? Bien Ça sûr, serait possible pour toi? Ouais? bien sûr. Attends, Léopoldine, où t'es? Je la vois plus. Je vois pas. On est trop nombreux. J'arrive plus à la Ah, retrouver. elle m'a dit qu'elle n'entendait pas très bien, donc elle s'est peut-être déconnectée pour se reconnecter. Reconnecter. Tout à Ah fait. mince. En Alors, attendant, est-ce que vous avez une question pour Ethan, le temps qu'on ah, retrouve Léop? oui, il y en a une sur le chat. Dans quel type d'école es-tu aujourd'hui? Dans l'école juive. Du coup, maintenant, il y a des cours de religion, en plus du système normal, du système scolaire classique. Et je suis dans une école classique. À part le fait qu'il y ait des cours de religion, c'est vraiment très classique, il n'y a pas de grande différence. Donc, c'est tout. Parce qu'on a voulu mettre dans une école juive, parce que je suis juif, du coup, c'est pour conserver la religion. Et c'était assez intéressant de discuter avec toi quand on s'est revus vendredi, Oui, oui. voir le recul que tu avais par rapport à la religion, justement. Moi, j'étais assez Oui, mais épatée. parce que ça dépend les écoles. Ça, c'est quelque chose de très précis aux écoles de religion. Il y en a qui sont très bien avec des bons professeurs, d'autres qui sont moyennes, on va dire. D'autres, on ne nous apprend pas vraiment ce qui est important, enfin, à mon avis. Bravo pour ton discernement. Carrément. Léopoldine, tu nous entends ou pas? Et pour ton repère intérieur aussi. Tout à Oui, l'heure, je vous ai dit que je vous reparlerai du repère intérieur et je ne suis pas sûre que je l'ai fait. Mais juste vous dire, en fait, on retrouve nos anciens régulièrement. Et quand on leur demande quel est le repère qu'ils utilisent, enfin, qui leur sert le plus dans la transition, justement, dans le passage dans une autre école, un autre système, ils disent tous que c'est le repère intérieur. Et qu'est-ce que c'est le repère intérieur? C'est justement cette petite voix intérieure, peut-être c'est pas cette petite, cette grande voix intérieure, la voix de son cœur qui nous dit, voilà, ce qui est juste pour nous, ce qui est juste pour les autres. Au fond, de quoi est-il question? Et justement, quand un élève quitte
Living School avec ce repère intérieur fort, il n'est pas déstabilisé complètement lorsque il y a des notes. Il arrive à discerner justement que ces notes ne le définissent pas, par exemple. Ou alors quand ils vont dans une autre école et qu'il y a beaucoup d'insultes, par exemple, ils sont là, oh, ok, d'accord, mais voilà, moi j'ai mon repère intérieur, je sais que ce qu'on est en train de me dire, c'est pas la vérité, quoi. Moi, au fond, je sais ma valeur et c'est ce qui est plus important. Donc voilà, je fais une petite parenthèse repère intérieur et bravo à Ethan pour son repère intérieur, justement. Et vraiment, c'est Qui... très utile. Ça permet d'avoir une voix extérieure sur les choses. Et tu sais, Ethan, il y a une question pour toi. Tu es arrivé dans une autre école avec tout un tas d'atouts et d'avantages par rapport aux autres élèves, j'imagine. Mais est-ce que tu as senti à l'inverse des petits handicaps retards à rattraper? Absolument pas. Ah non, pas du tout, pas du tout. J'ai senti que déjà, c'était assez bizarre au début parce que sans prétention, j'avais beaucoup de facilité au niveau de certaines matières. Donc ça, oui, mais au niveau des retards, à part au niveau de la religion, je n'avais aucun retard. C'était tout facile. Attends, et Ethan, attends, mais je me permets aussi de dire que non seulement tu n'avais pas de retard, mais en plus, tu avais une certaine avance sur des sujets très forts comme la coopération. Parce qu'il me semble, et tu me diras que en heure de vie de classe, ou je ne sais plus tu parlais énormément de la coopération quand il s'agissait quand vous abordiez les problématiques, en fait. Tu parlais de coopération et que tu en as tellement parlé de la coopération que ça a interpellé tes enseignants et qu'ils ont fait appel à Caroline C'est vrai. pour que Caroline aille former une partie de l'équipe quand même. Donc, Ethan... C'était pas une partie de l'équipe, c'était une dame de ton lycée qui avait aussi un groupe de formation pour des instituts, des écoles juives, et j'étais allée former parce qu'elle avait été très interpellée par ce que tu disais, en fait. Une prof de français ou un truc comme ça. Voilà. Donc, nos élèves, ils font des ronds dans l'eau. Et j'ajoute juste, pour parler d'Ethan, que quand on avait abordé la COP 21, il y a quelques années, n'est-ce pas? Ethan, c'était l'élève qui m'avait dit, bon, Caroline, ok, d'accord, en fait, en gros, j'ai bien compris le truc, il y a trop de CO2 dans l'atmosphère, donc il faut arrêter d'en émettre, il faut qu'on en émette moins. Mais est-ce qu'on n'a pas réfléchi non plus à le capter? Et moi, je ne m'étais jamais posé la question de mais est-ce qu'on peut le capter? Et j'avais dit, bon, alors, Ethan, laisse-moi faire 2-3 recherches et je reviens te voir. Et en fait, j'ai vu que ça existait, que c'était des technologies en cours Mais donc, lui, il avait cette longueur d'avance de réfléchir dans sa créativité en fait, attends, ok, d'accord, ne pas les mettre, mais et si on le captait? Parce que là, on pourrait le résorber. Voilà, j'ai trouvé que c'était génial comme façon de penser out of the box, quoi. Voilà, voilà. Complètement. Alors, Léop, est-ce qu'on t'entend? Oui, normalement. Yeah, super. Déjà, moi, c'est Léopoldine, du coup, parce que du coup, j'ai eu des difficultés pour me connecter. Donc, moi, je suis en première. J'ai été à Living School du CE2 jusqu'en CM2. Et après, je ne sais pas ce qu'a dit Ethan, du coup, parce que je n'ai pas entendu. Mais en tout cas, moi, ça m'a beaucoup apporté parce que j'avais une perte de confiance en moi au moment où je suis arrivée. Et je me suis toujours sentie un peu différente, on va dire, parce que j'étais dyslexique. Et quand je suis arrivée, on m'a juste fait sentir que j'étais à ma place et que j'étais la bienvenue comme j'étais. Et je pense que ça m'a beaucoup aidée sur la construction et sur le retour de la vision de voir les choses, en fait, tout simplement. Donc, je pense que c'est la chose qui m'a le plus apporté Living School. Donc, je la pense. Voilà. Et donc, aujourd'hui, du coup, je suis en première. J'ai été au collège. Et j'ai beaucoup parlé du savoir-être qu'on a appris à l'école parce que je trouvais les valeurs, que c'était mes valeurs en fait que j'ai appris et c'est comme ça que j'ai grandi. Ça m'a beaucoup aidée pour pouvoir parler sur la communication non violente et prendre du recul sur les prises de position qui n'étaient pas forcément les miennes et parfois envers moi qui n'étaient pas justifiées. Ça m'a permis de vraiment me dire que ok, moi je suis fort, je sais ce que je vaux et c'est vraiment grâce à Teen School que j'ai pu évoluer dans un environnement sain et savoir que je pouvais avoir confiance en moi et que j'étais quelqu'un d'extraordinaire. Oui, c'est vrai. Parce qu'on vous présente notre nouvelle prof d'art. Léopoldine, elle est en première en art appliqué. Elle va venir donner quelques cours à nos élèves, à nos collégiens. Et c'est génial parce qu'elle les a rencontrés vendredi dernier.
Oui, c'est ça. C'est ça, Alors, t'es venu nous rendre je visite. pense que c'est bien de contextualiser très rapidement, mais dire juste que jeudi soir, je reçois un message de Léopoldine qui me dit Anso, demain, je finis plus tôt. Est-ce que je peux passer vous voir? Je dis mais avec plaisir, Mika, ça se casse, comme on dit d'habitude à tous nos anciens. Et Léopoldine est arrivée. Et là, comment vous dire, je lui dis écoute, est-ce que tu aimerais parler de ton expérience à Living School aux collégiens et de ce que tu fais aujourd'hui? Et on a rappliqué. Et là, ça a été une rencontre avec les collégiens formidable. C'était un cours de savoir-être. Parce que Léopoldine a aussi parlé voilà, du harcèlement scolaire, de comment les repères l'avaient aidé au global à gérer des situations pas évidentes. Et comment dire, époustouflante. Et là, elle a sorti comment on appelle les pochettes d'art, je ne sais plus. Des pochettes d'art. Des pochettes d'art. Je pensais que ça avait un nom spécial. Et elle a sorti ses œuvres. Et là, les collégiens disaient waouh, waouh. Et moi, je dis attends. On se regarde avec Caroline, je fais mais attends, mais elle pourrait tout simplement donner des cours aussi. T'en as envie? Allez, c'est parti. Here we go. Et voilà. Et bravo, Léopoldine, pour cet élan. Et nos anciens, ils adorent revenir nous voir. Et ça, c'est un signe formidable que, voilà, que nous sommes comme une famille, quoi, finalement. Et ils se sentent chez eux ici. Et c'est très, très fort. Et voilà, ça nous remplit le cœur. Ça nous remplit le cœur à chaque fois. Voilà, vous venez On sait quand que vous voulez. si on vient, on sera les bienvenus et on sera toujours encouragés. Si on a un projet, une idée, quelque chose à faire, on sait qu'on sera toujours soutenu et qu'on pourra toujours parler avec vous. C'est super cool. Et ce qui est beau aussi, c'était d'entendre ton projet de vie. Parce que les collégiens lui ont demandé ce qu'elle allait faire avec son école d'art appliqué et tu as parlé du design, Ouais. mais en précisant, c'est pas du design pour consommer, c'est du design durable et en accord avec la planète. Enfin, c'était très intégré et j'étais là, yes. Trop beau, magnifique. Peut-être un petit mot aussi de comment tu as géré toi la transition, parce que c'était une question qui revenait beaucoup. Alors moi, j'ai eu une transition assez particulière parce que du coup, je suis allée au collège, mais il y avait mes parents dans mon collège, donc c'était déjà un peu particulier. Mais c'est vrai que j'ai pas trop vu la différence dans le sens où je suis passée du CM2 jusqu'en 6e sans me dire « Ah bah, il y a vraiment du changement ». Parce que j'avais l'impression d'être en avance sur beaucoup de points de vivre ensemble où on nous expliquait, en fait, on essayait de nous apprendre. Parce qu'en 6e, on appuie beaucoup sur bah, vous êtes une classe, vous êtes ensemble, etc. Et je trouvais que j'avais beaucoup d'avance sur ces points-là et j'ai vu aucun retard sur ce que j'ai pu apprendre au niveau scolaire concrètement. Quand je suis arrivée, bah, je savais compter, je savais lire, enfin, je savais faire tous les basiques. Et j'ai pas vu vraiment de différence, juste j'étais comme un poisson dans l'eau. Et les en anglais, parce que j'ai des retours aussi de parents par rapport à l'anglais quand on arrive à Living School en CE2, CM1, CM2 et qu'il n'y a pas eu d'anglais avant. Et moi, je parle souvent de toi, finalement, parce qu'au départ, bah, c'est sûr, quand tu es arrivé, tu t'es dit, ah, l'anglais, c'est l'Everest. Et finalement, ce que j'adorais, c'est quand tu arrives au collège, j'ai dit, bon, en fait, maintenant, j'ai un super niveau d'anglais par rapport à mes copains. Ça, c'est clair, même encore aujourd'hui, je sais que j'ai des facilités en anglais parce que j'ai eu ce truc-là de parler anglais pratiquement tous les jours, alors que vraiment, je ne parlais pas un mot d'anglais, que je suis dyslexique. Donc, normalement, on dit que c'est très compliqué pour les dyslexiques d'apprendre l'anglais, etc. Au final, de baigner dedans à longueur de journée, d'avoir des amis qui parlent pratiquement que anglais entre eux ou dans leur famille, ça fait qu'on acquiert des bases et des langages qui viennent tout seuls. Enfin, je sais qu'aujourd'hui, en première, je dois apprendre mes cours, mais que la plupart du temps, si je veux communiquer avec la prof ou si je vais en Angleterre ou aux États-Unis, je me fais totalement comprendre et pas avec un langage forcément que de base et des trucs vraiment cherchés avec des phrases qui sont typiques, enfin pas du franglais. Je sais pas comment expliquer. Et peut-être tous les deux un souvenir, quelque chose qui vous a vraiment marqué à Living School. Moi, je sais lequel je crois que c'est pas forcément à Living School, mais c'est un moment où on était allé à la radio pour Living School pour la COP 21 avec toi, Caro, et un autre élève, je sais plus exactement qui c'était. Mais en fait, j'avais écrit un poème. Donc, j'écrivais pas du tout avant de venir à Living School et c'était très compliqué pour moi d'écrire. Et j'avais écrit un poème qui s'appelait Le Monde est bleu, qui parlait en fait de la planète. Et j'ai pu le lire à ce moment-là, ce qui était vraiment une épreuve. Et je crois que c'est une de mes plus grandes réussites qui m'a vraiment fait prendre confiance en moi parce que j'ai lu ça et on était sur une espèce de ring. Et il y avait plein de gens en bas, il y avait tout le temps du bruit. Et en fait, quand je l'ai lu, il n'y avait plus personne. Et je sais que je ne l'aurais pas fait sans toute la force qu'on m'avait envoyée. Je l'avais lu à Caro avant. Enfin, c'était quelque chose vraiment qui m'a marqué et qui m'a
Aujourd'hui encore, c'est quand ça va pas bien, je me dis, ah bah ce moment-là, j'ai réussi et j'y arriverai sûrement du coup. C'était une interview par Stéphane Paoli et c'était dans un QG de la COP, enfin un QG pour les journalistes qui couvraient la COP 21. Et quand Léopoldine a commencé à lire son poème Le monde est bleu, tout le monde s'est tu et tout le monde l'a écouté et c'était un moment, mais moi j'en pleurerais encore aujourd'hui. C'était hyper fort, hyper fort. Ah, je suis contente que ça te porte encore aujourd'hui. Et Tan, toi, tu as un souvenir qui t'a marqué? Alors, le meilleur souvenir, c'est au LH Forum. Ah ouais. Quand on était au LH Forum. Je me souviens même plus j'avais quel âge. Je me rappelle juste que j'étais allé avec mon père au Havre. Oui. C'était vraiment le meilleur souvenir. Parce que de base, j'aime pas beaucoup parler en public. Enfin, quand j'étais petit, j'aimais pas. Mais depuis ce moment-là, ça ne me dérange absolument pas. C'était vraiment très utile, même jusqu'à mon avenir. Même le moment lui-même était exceptionnel. Parce que j'avais quel âge? Je sais pas, t'étais petit, hein, parce que... Oui, j'étais extrêmement petit. Ouais, et J'aurais t'étais dit monté sur scène et CE1, t'étais... CE2, quoi. Oui, j'étais monté sur la scène. Et Ouais. j'avais fait la prestation. Et c'était vraiment un très bon moment. J'ai beaucoup apprécié. Et maintenant, même maintenant, quand je m'en souviens, je me dis, et t'as réussi à faire ça, c'est bon, tu peux parler devant n'importe qui, n'importe quoi, n'importe où. Oui, parce qu'on ne vous a pas dit qu'on emmène nos élèves dès qu'on a des événements, on les emmène, quoi. Et donc là, c'était un forum pour 500 élèves du Havre. Et donc, Ethan, il avait fait l'animation d'une histoire. Voilà, c'était hyper fort, quoi. Ah, Ouais, C'est vraiment c'était très bien. beau. Incroyable. Très beau. Est-ce que vous avez une petite question pour eux avant qu'on les libère et qu'on donne la parole à Dominique, la maman d'Arthur? Non. C'est bon? Un Un grand grand merci à merci. tous Merci, deux. bravo. Vraiment. Pas de souci. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir, merci. Bonne soirée, à bientôt Merci Léopoldine. Léop, à bientôt. Bisous.